Bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui, Mariam qui partage avec vous comment vivre une vie plus nourrissante, énergisante et prospère. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais partager ma réponse à un commentaire que j'ai eu dans lequel il y a différentes questions, voilà, que je vais partager aujourd'hui, auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Et tout de suite, je vais regarder ma présentation PowerPoint pour répondre en direct à la question. Alors, le message est celui de, je vais appeler la personne Ella, pour ne pas dire son nom. Et Ella répond à une vidéo que j'ai faite sur l'aspect financier, sur comment en fait vivre d'énergie et gagner des revenus, gagner de l'argent, vivre de sa passion en fait, on pourrait dire. Vivre de ce qui nous énergise. Et le retour de Ella est le suivant. C'est pas facile de trouver ce qui nous donne de l'énergie. Moi, je sais que j'ai des talents. J'ai déjà réalisé un album de musique. Je dessine, peins, fais du stylisme, mais après, je n'ai jamais l'énergie pour essayer de gagner des revenus avec cela. À chaque fois que j'essaie de penser à gagner de l'argent, je suis épuisée et ça me déprime. Et lorsqu'on me propose de l'argent pour des commandes spéciales musicales, par exemple, j'arrive aussi pas à m'y mettre et je me sens épuisée lorsque je dois travailler pour les autres, même dans des domaines créatifs. Peut-être que je dois me faire violence un peu, car c'est toujours mieux que de travailler en entreprise. Peut-être que je ne suis pas suffisamment reconnaissante de la chance que j'ai. Alors, mon retour est là, merci infiniment pour ce message. Je me suis dit que je allais répondre par écrit et puis ensuite je me suis dit non, ça peut réellement servir et être utile à d'autres gens et même moi, ça m'a fait ting-ting sur des rappels dans ma vie dans le passé, dans ma vie aujourd'hui et dans les visions et plans que j'ai pour moi-même et ma future famille puisque j'attends un bébé. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, vous savez. Bon, alors je vais répondre à la première chose. Ce n'est pas facile de trouver ce qui nous donne de l'énergie. Faux. Faux dans le sens où, en fait, la suite de ta phrase est là. Elle montre que tu sais ce qui te donne de l'énergie. En tout cas, je vais revenir là-dessus après. Mais en réalité, ce qui nous donne de l'énergie, on sait, c'est naturel, dans le sens où on sait quasi instinctivement ce qui nous donne de l'énergie, où on sait, en se posant des simples questions, en regardant simplement notre vie, on sait très très facilement et très rapidement ce qui nous donne de l'énergie parce que l'énergie, c'est une expérience physique directe. Genre, c'est instantané en fait. Voilà. Les seules raisons pour lesquelles on peut ne plus savoir ce qui nous donne de l'énergie, et ça arrive, c'est quand on a passé trop de temps déconnecté de son corps, déconnecté de ce qui justement nous donne de l'énergie, et qu'on a une partie de nous à oublier en fait, et donc on se rappelle plus sur le moment. Par exemple, moi quand je travaillais en entreprise, il y a de longues années, je me sens vieille quand je dis ça, mais c'était quand j'avais, il y a plus de 10 ans en fait, j'avais oublié. Je me rappelle les moments où j'étais déprimée, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que j'aime en fait? Est-ce qu'il y a des choses que j'aime dans la vie? Ou bien quand j'étais dans ces relations de partenariat pas forcément saines et harmonieuses, où j'écoutais ce que les gens me disaient, j'avais fini par oublier en fait ce que j'aimais, oublier entre guillemets qui j'étais aussi en tant que personne. Et du coup, pour moi, il n'y avait plus de sens de qu'est-ce qui donne de l'énergie. Je savais même pas ce que c'est ce qui donne de l'énergie. Et souvent, quand j'entends des gens qui me répondent ou qui me demandent, Mariam, c'est quoi l'énergie? Je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est la même chose c'est la même question que j'avais avant, quand j'étais tellement déprimée ou pas dans mes baskets, pas à ma place, je savais même plus ce que c'était que l'énergie. Quand on ne sait pas ce que c'est que l'énergie ou ce qui nous donne de l'énergie, c'est qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment un travail de reconnexion à soi à faire, de reconnexion avec soi-même et de justement se reposer la question et de prolonger en soi et de ressentir ce qui nous fait du bien et nous donne ce que nous fait en fait frétiller à l'intérieur, et c'est ça qu'on pourrait appeler énergie dans un premier temps. Voilà. Donc, la réalité c'est que c'est naturel. Si c'est pas naturel, eh bien il faut faire un travail, je répète, de reconnexion à soi à travers méditation. Mais la méditation c'est pas suffisant. Il faut faire parce que la méditation ça va pas activer le mouvement du corps et donc ça va pas activer cette expérience intérieure qui est nécessaire pour ressentir en fait ce qui fonctionne pour nous. Pour ressentir ces palpitations intérieures, pas ces palpitations, mais c'est pas facile à expliquer. C'est comme expliquer en fait à un aveugle la sensation que c'est de voir en fait, de voir les nuages, de voir la lumière, la même chose.
Voilà, donc la meilleure chose que je peux dire, c'est quand on a oublié ce que c'est que l'énergie ou avoir de l'énergie, prenez une paire de baskets, allez courir, faites 2-3 sauts, mettez de la musique et bougez. En fait, il faut bouger son corps pour se reconnecter à soi, c'est obligé. Voilà. Et pour savoir ce qui nous donne de l'énergie, je dirais faire des expériences différentes et donc prendre des risques. Un exemple concret que j'ai donné dans différentes vidéos de ces derniers mois, c'est quand j'ai changé de vie, entre guillemets, radicalement. Ça m'est arrivé plusieurs fois de changer de vie, mais là, c'était un peu plus radical. J'ai déménagé de la France pour venir en Angleterre, où je vis actuellement, et que j'ai coupé tout, c'est-à-dire j'ai clôturé mon entreprise. Littéralement, j'avais plus... Enfin, j'avais plus rien. Je partage dans cette vidéo, en fait, si j'avais 35 livres, donc une trentaine d'euros en poche, une petite valise, un sac poubelle avec le reste de mes affaires parce que ma valise n'était pas assez grande et pas de maison, rien. Et que à partir de là, j'ai démarré en ne sachant même pas ce que j'allais faire, juste en suivant ce que j'appelle ce qui me donne de l'énergie. À ce moment-là, quand j'ai déménagé, donc c'était en décembre 2019, donc on est aujourd'hui le 3 novembre au moment où je fais cette vidéo. Donc il y a presque un an maintenant, ça va faire un an le mois prochain. C'est ça en fait, le temps passe tellement vite. Ça va faire un an le mois prochain où j'avais quasi rien. Voilà, je suis partie avec... en n'ayant pas vraiment de plan à part celui de suivre ce qui me donne de l'énergie. Et ce qui me donnait de l'énergie, c'était la danse. Voilà, l'expression de exprimer avec mon corps, à travers mon corps. Et donc c'est juste ça que j'ai fait. Et aujourd'hui, ben, je peux dire que je ne regrette pas et que je conseille à tout le monde d'arriver à faire le pas, de suivre ce qui vous donne de l'énergie, parce que même ça fait peur, même si à un moment donné, vous allez peut-être pas avoir beaucoup de finances ou être dans une forme de pauvreté dans l'apparence, en réalité, à l'intérieur de vous, la richesse que vous avez ou simplement l'envie, la richesse à travers l'envie que vous avez de vivre ce qui vous donne de l'énergie, de suivre ce qui vous donne de l'énergie, elle va attirer à vous énormément de choses, énormément d'abondance, elle va ouvrir plein de portes et c'est des choses qu'on peut pas savoir à l'avance en fait. Voilà. Mais donc ça implique de faire de nouvelles expériences et donc de suivre en fait ce tic dans le cœur, de suivre le premier truc qui nous vient à l'esprit en termes d'action. Et pour moi, c'était de changer d'environnement et de bouger. Voilà, changer d'environnement, de bouger dans tous les sens du terme, physique, intérieur, de rencontrer d'autres gens, de parler une autre langue, de parler avec d'autres gens, c'est ça, de démarrer d'une page blanche et de réécrire l'histoire à partir de là, parce que la France, ça ne me convenait plus. Et aujourd'hui, je ferai une vidéo sur ça, si je peux partager aussi, parenthèse, différence entre la France et le Royaume-Uni depuis que j'ai déménagé, depuis que je vis ici. Il y a beaucoup de différences en fait que je remarque, et non pas que un est mieux que l'autre, mais c'est des différences qui sont importantes à noter pour vous si vous vous sentez moins bien dans un environnement et si vous posez la question de savoir pourquoi. En fait, un environnement, ça a une énergie particulière. Et quand vous changez d'environnement, vous changez aussi d'énergie et ça peut aider à propulser, à être un tremplin en fait pour propulser d'autres choses. Voilà, je ferme la parenthèse pour revenir à savoir ce qui nous donne de l'énergie, si c'est facile. Faites des expériences différentes, prenez des risques et vous allez voir naturellement, ça va attirer à vous en fait ce qui vous fait palpiter à l'intérieur, ce qui vous donne de la vie à l'intérieur, et c'est ça qui vous donne de l'énergie, ce qui vous fait oublier de manger, de dormir. Aujourd'hui, sincèrement, je ne dors même plus. Je sais que je vais en parler aussi dans une autre vidéo, mais c'est pour vous dire, et je fais une ou deux siestes dans la journée, généralement une le matin, mais je ne dors plus. Voilà. Donc, je travaille la nuit, je travaille à préparer des vidéos, préparer mon prochain, des chorégraphies de danse par exemple, mais voilà, le sommeil, dormir n'est plus là. Voilà, c'est des choses qui arrivent naturellement quand on fait ce qui nous donne de l'énergie. Voilà, parce qu'on est énergisé, donc on est constamment, on est beaucoup plus éveillé d'une manière générale. Voilà. Et quelque chose pour moi qui, quand j'ai fait ces différentes expériences, donc voilà, à Londres, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, même des expériences que les gens pourront critiquer ou dire, bah non, fais pas ça, c'est pas bien. D'avoir cette expérience-là, ça m'a permis de rencontrer des gens complètement différents, de rencontrer des femmes complètement différentes avec un autre mindset, et ensuite ce que ça m'a ouvert comme porte, dans le sens intérieur, hein, comme possibilité et comme prise de conscience, c'est juste, mais indescriptible en ça, c'est phénoménal. Et je dis pas que c'est le seul moyen qu'il y a pas, que vous devez faire ce genre d'expérience, mais faire des expériences qui sortent de l'ordinaire peut-être et qui
qui sont un appel intérieur et qui suivent, ce qui vous donne de l'énergie. Ma seule idée, pour moi, mon seul focus à ce moment-là, c'était juste de danser. Et ça a été un tremplin pour moi de danser dans des clubs à Londres. Ça a été une possibilité pour moi de danser et de me rendre compte que il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de talent, il n'y a pas besoin d'expérience. Pour faire ce qu'on aime, quand on fait juste ce qu'on aime, on va forcément trouver un moyen de le faire. Et il y a d'autres moyens aussi. On m'a demandé de faire des chorégraphies à Londres pour des associations. Voilà, c'est des choses que j'ai pas imaginé possibles et qui ont été possibles simplement parce que j'ai suivi une chose, ce qui me donnait de l'énergie. Et à ce moment-là, c'était la danse. Et ça l'est toujours aujourd'hui. À l'enfance, quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on aimait enfant, généralement c'est toujours connecté. Pour moi, quand je me pose la question qu'est-ce que j'aimais enfant ou qu'est-ce que j'aurais aimé, qu'est-ce que j'ai fait enfant, même si c'était pas une réussite à ce moment-là ou c'était pas un succès, enfant j'étais nulle en danse, mais vraiment catastrophe en fait. Et aujourd'hui je suis pas douée en danse non plus. La seule différence c'est que j'ai davantage confiance en moi. Parce que c'est quelque chose sur un volet sur lequel j'ai travaillé et que je travaille encore. Et en réalité, c'est la seule chose qui est importante. Ce qui vous donne de l'énergie, vous le faites, même si vous n'êtes pas doué, c'est pas grave. Mais si vous avez confiance en vous et si c'est quelque chose qui vous nourrit, ça va forcément être lié à l'abondance pour vous. Donc quand j'étais enfant, j'aimais danser, j'aimais la musique, j'aimais les animaux, c'est des choses auxquelles je reviens aujourd'hui parce que soit j'ai eu l'impression de ne pas les avoir terminées, soit en fait c'est mon moteur en termes de joie parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Jusqu'aujourd'hui, j'ai eu un autre mindset en fait qui fait que je peux faire ces choses-là d'une manière différente. La danse, la musique, etc. Voyage, l'expression de soi. Mais revenir à l'enfance, numéro 1, faire des expériences différentes, s'ouvrir à de nouvelles expériences, même si ça fait peur. Et donc, numéro 3, ça implique de prendre des risques. Ce sont les 3 actions ou domaines d'action qui sont nécessaires quand on ne sait pas ce qui nous donne de l'énergie. Ok, donc, et là, quand tu dis ce n'est pas facile de trouver ce qui nous donne de l'énergie, eh bien, si, en fait, c'est assez facile et c'est assez rapide. Quand on se plonge à l'intérieur et qu'on accepte de faire un petit peu carte blanche sur tout ce qui existe à l'heure actuelle dans notre vie. Ok, je passe à la deuxième partie. Donc, d'ailleurs, tu as répondu, la deuxième partie, c'est que tu as répondu toi-même à ce qui te donne de l'énergie et qui est, je cite ta phrase, « Moi, je sais que j'ai des talents, j'ai déjà réalisé un album de musique, je dessine, peins, fais du stylisme. » Tout ça, ce sont des choses qui te donnent de l'énergie. Et même si à l'instant T là, tu as l'impression que ce n'est pas le cas, ça t'a donné de l'énergie avant, ou si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est parce que quelque chose surpasse ce qui te donne de l'énergie et agit comme un gouffre pour toi qui fait que même ce qui te donne de l'énergie, tu as l'impression que ça te donne plus de l'énergie. Et c'est en ça, c'est à ça que je veux arriver maintenant. C'est là que je veux, le sujet que je veux aborder. Et c'est super important. Le cœur du problème, c'est pas ce qui te donne de l'énergie, parce que tu sais ce qui te donne de l'énergie. Le cœur du problème, c'est qu'est-ce qui prend toute ton énergie et qui fait que tu ne peux même pas faire ce qui te donne de l'énergie. Et c'est ça le pire. Quand quand je venais d'arriver en Angleterre, donc justement en décembre dernier, il y a 11 mois, et que à ce moment-là, mon plan dans ma tête, c'était de m'occuper d'un enfant autiste en fait. Et parce que je savais que j'avais une stabilité et une certaine abondance financière et matérielle en faisant ça. Pourquoi? Parce que cet enfant autiste, le fait que je travaillais, je m'occupais de lui, j'avais un logement payé, un logement à Londres, dans un des meilleurs quartiers de Londres. Donc c'est des choses, voilà, j'ai nourri, bon, pour ce qui était de la nourriture, bref, j'avais tous les factures payées, et en plus de ça, j'avais un salaire, même si c'était pas un salaire énorme, voilà. Donc du coup, je me disais, bah tiens, mon plan dans ma tête, c'était je vais pouvoir faire des vidéos, je vais pouvoir danser, je vais faire des choses que j'aime à côté. Sauf que ça me prenait tellement toute mon énergie de m'occuper de cet enfant, et c'était pas de sa faute à lui, c'était le contexte en fait de sa mère qui était très quand même controlling, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui aimait avoir le contrôle et imposer des choses très spécifiques qui pour moi n'allaient pas dans le sens du bien-être de l'enfant, mais comment dire à une mère, enfin voilà, je sais que c'est pas simple, hein, ou même le contexte, l'environnement me rendait malade, j'en étais malade, enfin vraiment, je le disais dans ma vidéo à ce moment-là, je mettrai le lien dans la description sous cette vidéo. Quand vous êtes malade dans un lieu, un environnement, un travail, vous n'êtes pas bien, ça vous prend votre énergie. En fait, vous pouvez même pas faire les choses que vous aimez faire, qui vous donnent de l'énergie. Je pouvais même pas faire de vidéos et danser à ce moment-là, parce que j'avais plus l'énergie pour. Parce que ce travail, ce contexte, cet environnement prenait toute mon énergie. Et le problème, c'est ça, en fait. C'est que dans ce qu'on aime,
toute la partie dans notre vie qui existe et qui est une partie qu'on n'aime pas et qui ne nous correspond pas et qui prend donc notre énergie, ça va nous empêcher de vivre d'énergie, comme j'appelle, et de faire ce qui nous donne de l'énergie. Et c'est là le cœur du problème. Et là, tu le dis toi-même avec tes mots. Mais après, je n'ai jamais l'énergie pour essayer de gagner des revenus avec cela. À chaque fois que j'essaie de penser à gagner de l'argent, je suis épuisée et ça me déprime. Et lorsque l'on me propose de l'argent pour des commandes spéciales musicales, par exemple, je n'arrive pas à m'y mettre. Je me sens épuisée lorsque je dois travailler pour les autres, même dans des domaines créatifs. Et là, ça, c'est vraiment le cœur du problème. Tu partages la source de quelque chose que je connais tellement parce que j'ai baigné là-dedans toute mon enfance. Hein, j'ai grandi dans une famille où, en fait, où c'était bourré de talent. Ma mère était bourrée de talent, elle est toujours. Et on vivait dans la pauvreté parce que, justement, pour cette raison précise, qui est la même que la tienne et qui est la même que la plupart des gens, j'ai envie de dire. Une raison qui fait qu'on n'arrive même plus ensuite à être quelqu'un qui vibre d'énergie, qui est heureux de faire ce qui lui donne de l'énergie, qui est heureux d'être créatif. On en vient à être dépité, des fois aigri de ce qu'on fait et même des fois à ne même plus vouloir faire ce qu'on aimait faire, tellement on associe ça, nos talents et notre créativité et ce qui nous donne de l'énergie à, en fait, j'en ai marre, je veux plus, ça ne fonctionne pas, ça me draine. On associe les deux choses. En fait, on est dans une confusion avec ce qui nous donne de l'énergie et ce qui nous enlève notre énergie. On ne sait pas faire la part des choses et donc on en arrive à jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas la solution à adopter et c'est pas ce qui va nous aider en fait pour la suite sur du long terme. La réalité, c'est de comprendre que ce qui ne nous donne pas d'énergie, c'est arriver à cibler ce qui ne nous donne pas d'énergie, en fait. Et dans ce cas précis, c'est la manière de partager ce que l'on fait. C'est la manière de partager ce qui nous donne de l'énergie. C'est la manière de partager notre créativité. La manière dont on partage ce que nous faisons et qui nous sommes. Là est la clé. Si la manière dont on partage n'est pas adaptée à nous et ne nous donne pas d'énergie, alors ça va nous épuiser, nous drainer. Et même ce qui nous donne de l'énergie ne nous donnera plus d'énergie parce qu'il n'y aura plus d'espace en nous pour que ça existe et que ça vive en nous. Et que donc ça nous fasse vivre, ça nous nourrisse. C'est super important ce point. Donc l'idée, dans ces cas-là, c'est de faire une pause. Alors je dis pas à tout le monde de faire ce que j'ai fait l'an dernier et de changer de vie, changer d'environnement, clôturer son entreprise, arrêter son travail et se retrouver avec zéro fonds parce que c'était mon cas, donc zéro revenu et de faire confiance à la vie, à Dieu, à qui vous voulez que vous allez vous en sortir. C'est un niveau de confiance en la vie qui est quand même que tout le monde ne s'autorise pas à avoir et c'est ok. Je dis pas qu'il faut absolument avoir ce niveau de confiance en la vie pour avoir une vie abondante et heureuse. Non. Cependant, il faut savoir précisément ce qui nous donne de l'énergie, numéro 1. Savoir précisément donc ce que l'on et la manière dont on veut partager ce qui nous donne de l'énergie. Parce que la clé, c'est ça en fait. C'est de savoir, d'être focalisé sur ce qui nous nourrit et de savoir comment partager en retour ce qui nous nourrit parce que en réalité, on ne peut pas tout garder pour soi. Ce qui va nous amener l'abondance, c'est de partager au monde extérieur, de partager au monde ce qui nous nourrit. Mais de le partager d'une manière qui est nourrissante pour nous et non pas l'inverse. Et là, c'est la confiance en soi rentre encore en jeu énormément, mais c'est aussi plus une histoire d'organisation. Donc, une fois que l'on sait ce qui nous nourrit, qu'on sait ce qui nous donne de l'énergie, et généralement, c'est des domaines créatifs, mais pas forcément, on peut être, par exemple, doué dans créer des sites internet et se sentir nourri de ça, même si moi, c'est pas forcément ce qui me nourrit, mais ça fait partie aussi de mon travail. Donc, dans le globe de la chose, ça me nourrit, on va dire. Mais s'il n'y avait que ça, faire des sites internet, non. Voilà, donc savoir précisément ce qui vous donne de l'énergie et la manière dont vous allez partager ça au monde. Ok? Donc, pour partager, il faut avoir une plateforme, il faut avoir un lieu, il faut avoir un environnement, il faut avoir quelque chose. Donc, une fois que vous savez ce qui vous nourrit, ok, je vais prendre un exemple, pour moi, c'est la danse. J'ai plein de moyens de partager au monde la danse. Je pourrais donner des cours de danse. Je pourrais créer des chorégraphies pour les autres, donc ça revient un petit peu à donner des cours de danse, c'est légèrement différent, mais en tout cas, c'est apprendre à des gens à danser d'une certaine manière qui correspond à leurs souhaits, pour qu'ils créent ensuite le projet qu'ils veulent, ce que j'ai déjà fait l'année dernière, par exemple, à Londres. Ça pourrait être faire des spectacles, ça pourrait être faire des spectacles physiques, faire des spectacles en ligne, ça pourrait, il y a plein de choses, ça pourrait être danser dans des films, danser dans pour des clips vidéo de personnes qui chantent, par exemple. Il y a plein de possibilités de partage
de l'activité de l'activité dont je parle, qui est un exemple et qui est le mien, la danse. Or, je serais drainée, je serais épuisée si je donnais des cours de danse. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie. Je ne dis pas que je n'en donnerai jamais, mais aujourd'hui, je sais, non, je n'ai pas envie de donner des cours de danse. Ça ne m'intéressait pas. La manière de partager qui m'énergise. Et je le sais pertinemment. Je me visualise en train de, je ressens, je médite là-dessus, je me vois en train de donner des cours. Non, non. C'est pas l'aspect pédagogique, c'est simplement l'aspect de, j'ai pas l'impression d'évoluer moi si je donne des cours de danse, en fait. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est moi de me voir évoluer dans cette activité qui est la danse. Ok? Donc pour moi, ce qui fonctionne, c'est de faire des vidéos de danse, c'est d'être créative avec la danse, de créer mes vêtements, de créer mon maquillage, ma décoration, mon background, c'est-à-dire mon fond. Et c'est ça qui m'intéresse. Et de partager à la limite même les coulisses de ça, de comment j'intègre la danse dans ma vie, comment j'ai tout lâché pour faire de la danse, ces choses-là, d'accord? Mais en ce qui concerne donner des cours, ça ne m'intéresse pas. C'est un exemple pour montrer que vous devez savoir pertinemment ce qui fonctionne pour nous, ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin, et qui est l'inverse de ce dont on a besoin. Savoir ce qui nous nourrit, ce qui ne nourrit pas, c'est essentiel en fait. Parce que si on ne sait pas ça à la base, on va se cogner un mur et on va devoir perdre de l'énergie pour comprendre que telle action ne nous correspond pas, ne nous donne pas d'énergie, pire, nous prend de l'énergie. Vous voyez? Donc ça oblige à savoir davantage qui l'on est. Et donc par rapport à ce qui l'on est, on adapte ce que l'on fait. Par rapport à qui l'on est, on adapte ce que l'on fait. Et donc savoir qui l'on est, savoir vos besoins et vos désirs. Désirs dans le sens ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. C'est pas grave, c'est pas un drame d'avoir des désirs. C'est désir dans le sens de ce que l'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et ça, c'est essentiel. Et souvent, dans le milieu spirituel, on est non, mais il faut pas vouloir de choses, faut pas avoir de besoin, on n'a pas de besoin, c'est dangereux les besoins. Ben ouais, mais quand on fonctionne comme ça, le problème, c'est que du coup, on est tout le temps fatigué parce qu'on se connaît pas suffisamment et parce qu'on ne fait pas ce qui est adapté à nous en tant qu'être humain sur cette planète. Donc, on ne répond pas à notre mission, on pourrait dire terrestre. Ok. Donc, savoir précisément ce que l'on aime faire, la manière dont on aime le partager, ce qu'on aime partager, ce qu'on n'aime pas partager. Et en fonction de ça, choisir la plateforme et l'environnement le plus adapté. Pour moi, pour la danse, par exemple, ce qui fonctionne, c'est des plateformes comme Twitch, Mixcloud, YouTube, Facebook, TikTok. Il existe plein des plateformes. Je parle de plateformes en ligne. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, même si vous faites des choses physiques, être en ligne, c'est essentiel. Surtout au moment où je parle, c'est le confinement numéro 2, round number 2, passage numéro 2. Ça nous montre quoi? En ligne, c'est essentiel d'avoir une plateforme en ligne parce que en ligne, vous attirez des gens du monde entier, des gens donc vous attirez plus de gens, c'est-à-dire dans ce potentiel nombre de gens que vous attirez, il y aura forcément plus de gens qui pourront être attirés par ce que vous faites et qui vous êtes. Si vous êtes uniquement local et que vous habitez à la campagne, vous donnez pas beaucoup de chance de créer une communauté et une audience, et c'est là je vais aborder dans un instant, essentiel. Vous devez créer une communauté et une audience qui va être connectée avec ce que vous partagez. C'est le seul point important quand vous décidez de partager ce qui vous donne de l'énergie et surtout que vous êtes seul. Créez une communauté / audience de gens qui vont apprécier ce que vous faites et suivre ce que vous faites. Même si ça n'apprécient pas, c'est pas important, mais qui vont être connectés avec ce que vous faites parce que c'est eux qui vont devenir vos clients. Essentiellement, en premier. Ou en tout cas qui vont attirer aussi par effet de levier d'autres clients. Mais c'est ça que vous devez faire. Vous ne devez pas aller choisir de travailler pour telle personne et donc de vous vendre à telle personne. La pire des choses à faire, surtout quand on est dans le domaine créatif. Ne cherchez pas à aller collaborer avec des entreprises quand vous démarrez. Surtout pas, ça va vous drainer. Vous n'aurez plus d'énergie pour faire quoi que ce soit après. Et encore moins ce qui vous donne de l'énergie, ce qui est dans votre secteur d'activité, de créativité, j'ai envie de dire. L'idée pour vous, c'est une seule chose, partager ce que vous faites constamment. Et donc, dans le but de créer une communauté, une audience de gens qui vont se connecter avec ce que vous partagez. Et l'idée, là, c'est beaucoup plus facile et rapide si vous faites en ligne. Couplez-le avec des activités physiques si vous voulez. Mais moi, parce que c'est mon expérience, hein, et je parlerai après de mes résultats, enfin, si ça peut rassurer des gens, ayez une plateforme en ligne.
choisissez une plateforme, peut-être deux, mais je conseille vraiment de choisir une plateforme qui est adaptée à ce que vous faites. Adaptée, ça veut dire une plateforme sur laquelle les gens recherchent exactement ce que vous partagez, mais la manière dont vous allez le partager va être légèrement différente des autres parce que votre côté unique et créatif va prendre le dessus. Ok? Vous avez trouvé votre plateforme, vous savez exactement ce que vous partagez, vous ne faites que ça. Partagez, partagez, partagez. Action, action, action. Show up, comme on dit en anglais. Montrez-vous, montrez-vous, montrez-vous. Ça ne veut pas dire montrez-vous pour... parce que les gens aussi s'imaginent au départ, vous allez attirer un tas de gens ou de votre cercle social et familial à vous dire non, mais tu cherches l'attention des gens. Non, mais regarde, t'as vu, tu es en mode m'as-tu vu. Ben non, mais si vous êtes tout seul à travailler, vous n'avez pas le choix en fait. D'être votre propre... marketeur, d'être votre propre d'être le propre véhicule de votre message et de votre créativité. Vous n'avez pas le choix en fait. Donc, certes, les gens vont vous dire, vont penser que vous voulez attirer l'attention à vous. Ben oui, pour se vendre, entre guillemets, en tout cas, pour créer une communauté, une audience, ça démarre avec des gens. Et si vous êtes seul, ça démarre avec vous. Donc, attirer l'attention des autres, c'est la clé pour créer une audience / communauté de gens qui vont ensuite être vos alliés et être votre porte-parole, j'ai envie de dire, dans ce monde pour ensuite générer des revenus. Les revenus arrivent qu'à la fin. Les revenus arrivent en troisième partie, si on parle de partie, en dernier en fait. L'idée, c'est que vous êtes obligé, quand vous êtes, surtout aujourd'hui, de donner avant de recevoir. Et je vais parler des stratégies de comment faire quand on démarre et qu'on n'a pas encore l'audience et la communauté dans un instant. Ok, vous avez choisi votre plateforme. Alors, selon ce que vous faites, si vous êtes dans la musique, les plateformes où les gens cherchent des créateurs en lien avec la musique, ça peut être Twitch, ça peut être Mixcloud, Soundcloud, Spotify, il y a plein de choses. Enfin, là, je fais votre recherche, éduquez-vous sur ce qui existe dans votre domaine à vous, le domaine qui vous donne de l'énergie. Il y en a des centaines, si ce n'est pas des milliers sur Terre, juste en ligne. Hein. Je parle même pas physiquement, là, c'est encore... je me focus en ligne parce qu'aujourd'hui, là, au moment où il y a Corona, au moment où je fais cette vidéo, vous êtes obligé de faire en ligne. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Et c'est encore une bénédiction que la vie nous amène à ça. Parce qu'en ligne, il faut être plus, tout le monde est en ligne. En tout cas, 90% de la planète, on pourrait dire aujourd'hui. Et vous avez beaucoup plus d'accès à des gens qui ont qui sont alignés à ce que vous faites. Alors que localement, c'est beaucoup plus délicat. Et après, vous allez vous dire, ah non, mais personne n'est intéressé par ce que je fais. Vous allez vous vendre au rabais si vous focalisez que sur votre environnement local, alors qu'il y a une mine d'or ici, là, sur Internet, qui n'attend que vous pour se reconnaître et à qui vous pouvez donner beaucoup de joie et apporter là aussi de l'énergie. Parce qu'on s'apporte mutuellement de l'énergie quand on est dans cette vibe, cette fréquence de vivre d'énergie, de faire ce qui nous donne de l'énergie, de cultiver ça et de le partager. C'est pour ça que le partage, il est essentiel. Vous devez partager ce qui vous donne de l'énergie. Ok. Une fois que vous avez trouvé la plateforme, je vais donner d'autres exemples. Si ce que vous aimez, c'est créer des sites internet, trouvez des plateformes comme peut-être où il y a des partages de créateurs, Fiverr, 5euros.com. Alors, c'est des sites qui sont généralement bas de gamme financièrement, mais c'est des tremplins. Après, une fois que vous faites du bon travail, vous avez des bonnes recommandations, c'est votre portefeuille. Vous pouvez vendre beaucoup plus cher à qui vous voulez. Vous pouvez mettre vos prestations à un prix plus élevé à qui vous voulez. Ça, c'est pour les gens qui font des prestations de service. Pour les gens qui sont, par exemple, dans... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir la confection de choses manuelles, la couture, la création je sais pas, de meubles, de chaussons, de vêtements, qu'est-ce que ça peut être? Etsy, par exemple, c'est un exemple de plateforme où vous avez des créateurs qui travaillent, qui sont des artisans, qui font que des choses artisanales, qui travaillent de chez eux, des petites quantités. Et voilà, et vous êtes maître. La différence, c'est quand vous avez une plateforme, vous êtes maître de ce que vous véhiculez sur cette plateforme. Vous êtes maître de la quantité que vous donnez, partagez, et vous êtes maître du temps que vous choisissez. Vous êtes flexible, en fait, vous avez la liberté de choisir ce qui vous convient. Et c'est essentiel quand on est créateur, d'accord? Quand on est créateur de quoi que ce soit, c'est essentiel. Quand on ne dépend pas de quelqu'un pour nous dire fais ceci, fais cela, et qu'on veut vivre d'énergie davantage, on est obligé de générer dans sa vie cette flexibilité au niveau du temps, et donc d'être maître de son temps, en fait. Impossible de vivre d'énergie quand on n'est pas maître de son temps. C'est-à-dire impossible d'être nourri par ce que l'on fait dès lors qu'on dépend d'une ou d'autres personnes qui nous disent travaille fais telle chose à tel moment, travaille tant d'heures, fais-moi ceci, qui définit notre productivité. Impossible. Et là, je veux vraiment que je sois claire. J'ai tellement travaillé avec des gens dans le domaine de l'énergie, de la spiritualité, du jeûne,
prolongée ou autre, je sais très bien, et ma propre expérience est suffisante maintenant, plus de 10 ans que je suis dans ce domaine, de vivre d'énergie, de l'énergie, impossible. Voilà. Quand quelqu'un dicte votre productivité, vous êtes en train de mourir à petit feu en fait. Donc reprenez les rênes de votre vie, reprenez le gouvernail et choisissez voilà une plateforme, en fait choisissez un système de vie, une organisation de vie qui fait que vous être maître de votre temps. Vous choisissez comment vous diffusez ce qui vous donne de l'énergie et voilà, vous êtes le maître de vous-même en fait. Comment vous voulez vivre comme un maître, être un maître de votre vie si vous n'êtes pas déjà le maître de votre temps et de votre créativité. Bon. Ok, choisir la plateforme. J'ai donné plusieurs exemples, je pense que ça suffit. Donc Etsy, c'est une plateforme où vous pouvez, en tant que créateur qui confectionne des choses physiques, les vendre. Moi-même, je vous donne un exemple, j'ai cherché, donc comme je répète, je suis enceinte, donc j'ai cherché il y a quelques semaines, un coussin de grossesse, mais je voulais pas acheter un coussin sur eBay ou sur Amazon qui vient de Chine, fait avec du polyester, de je ne sais quoi. Je me suis tournée vers Etsy et j'ai vu qu'il y avait un coussin de grossesse, c'est un coussin en forme de V ou de U sur lequel on peut dormir et ajuster son ventre et qui même après nous permet en fait d'allaiter plus facilement, etc. Bon, voilà. Si vous êtes dans le domaine, si vous avez eu des enfants, vous allez en avoir, peut-être vous avez regardé ce genre de produit. J'ai regardé sur Etsy et là j'ai trouvé des choses qui sont vraiment originales et hors du commun qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est ce que vous voulez, votre côté unique doit sortir de ce que vous faites et les gens vont se connecter à vous par rapport à ça en fait. Le côté qui vous êtes. Et donc, par conséquent, par la conséquence de qui vous êtes, ce que vous faites. Mais ce que vous faites arrive après, finalement. Enfin, c'est pas vraiment après, c'est ensemble, mais qui vous êtes va surpasser ce que vous faites à un moment donné. Et c'est pour ça que les gens se connectent à vous. C'est pour ça que vous créez une communauté autour de ce que vous faites et qui vous êtes. Je reviens à mon Etsy. Donc, j'ai cherché un coussin là-dessus. J'ai trouvé un coussin en forme de triangle fait je crois que c'était en laine, pure laine bon, alors c'est pas pour les véganes. Puisque la laine c'est animal, vient du mouton, mais enfin c'était un coussin tout à fait artisanal et vous savez que c'est produit à tel endroit, en telle quantité, et je vous assure le coussin était vendu à plus de 150 € l'unité, et il y avait plus de 700 ventes faites de ce coussin. Autant vous dire que voilà, juste pour vous donner une idée en fait de à quel point vous pouvez vivre dans l'abondance et comme quoi c'est possible, même quand vous faites des choses qui sont à un certain prix plus élevé que tous les autres et qui sont faites en petite quantité d'une personne qui les fabrique ou quelques-unes, en tout cas artisanalement, et ça se vend et ça fonctionne. Voilà. Alors, pour la conclusion, je n'ai pas acheté le coussin. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de le faire moi-même. J'ai acheté une machine à coudre qui est juste devant moi. En fait, je ne l'ai même pas acheté, je l'ai eu en cadeau. Voilà, longue histoire. Et j'ai décidé de me remettre à la couture, chose que je faisais aussi quand j'étais enfant et à laquelle je me reconnecte aujourd'hui. Ok, donc choisir la plateforme la plus adaptée à ce que vous faites. Donc là, ça va être un travail de duplication en fait par rapport à votre action de ce qui fonctionne déjà. Ne soyez pas comme j'ai été au début, quelqu'un qui dit non mais je sais le faire par moi-même, je ne vais pas regarder. Faites votre recherche avant parce que on est obligé d'être connecté au monde en fait en fait l'abondance vient de notre niveau de connexion au monde. Si on n'est pas suffisamment connecté parce qu'on est trop spirituel et trop perché, on va avoir des problèmes avec les finances. Ok, c'est pour ça que des gens qui ont beaucoup de talent se retrouvent souvent fauchés, j'ai envie de dire, c'est pas un très beau mot, mais en tout cas pas dans une abondance optimale parce qu'ils sont déconnectés de la réalité, parce qu'ils font pas leur travail de recherche de ce qui fonctionne déjà et comment moi je peux dupliquer ce qui fonctionne en ajoutant ma touche personnelle de qui je suis. Très important. Choisissez la plateforme après avoir effectué votre recherche sur ce qui fonctionne dans votre domaine, que vous soyez musicien, danseur, créateur, confectionneur, couturier, toiletteur canin, voilà, vous aimez caresser les animaux, promeneur de chiens, quel que soit voilà, ce que votre domaine d'activité, trouvez la plateforme qui fonctionne pour ça et regardez ce qui fonctionne déjà et dupliquez ça. Juste ça. Donc, il y a une duplication partielle pour vivre en abondance. Et ça, c'est depuis la nuit des temps, on est tous pareils. On aime tous les mêmes choses, en fait. Les gens aiment tous prendre soin d'eux. Voilà, ou en tout cas, aiment tous la sensation qu'on a quand on se fait bichonner. Aiment tous jouer, le entertainment, le divertissement. Tout le monde aime le divertissement. Et voilà, s'il y a des exceptions à ça, c'est parce que les gens, une fois de plus, ont le potentiel d'être plus connectés à eux-mêmes. Mais depuis la nuit des temps, les gens aiment tous la même chose. Ça revient en cycle, on and on, comme on dit en anglais.
Ok, checkez ce qui fonctionne déjà, donc je répète, et partagez constamment. La seule chose que vous avez à faire, focus, oblige, surtout si vous êtes seul, hein, et que vous voulez vivre d'énergie davantage, partagez ce qui vous donne de l'énergie, partagez, boum, 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 boum. La seule chose que vous avez à faire, c'est ça, l'action, partagez, et écoutez les retours de l'audience / communauté que vous créez au fur et à mesure sur la plateforme que vous avez choisie. La vie n'est-elle pas belle comme ça? C'est vraiment la seule chose que vous avez à faire. Ok, et là j'entends la suite du retour de « Et là, peut-être que je dois me faire violence un peu car c'est toujours mieux que de travailler en entreprise. Peut-être que je ne suis pas suffisamment reconnaissante de la chance que j'ai. » Aïe, 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 je dis oui et non. Être dans la gratitude, c'est une nécessité, mais être dans la gratitude naïve et pas naïve, mais dans le sens où on se fait violence, justement, niet. La seule chose pour laquelle on doit se faire violence, s'il y avait violence, et encore logiquement, ça ne doit pas arriver si on a suivi le plan que je viens de dire, c'est le passage à l'action et l'écoute des autres. C'est tout. Passage à l'action, écoute des autres. C'est la seule, les seules actions pour lesquelles on doit avoir une discipline constante, en fait, c'est ça que je veux dire, qui va nourrir le flux, voilà, d'énergie, pour qu'ensuite la balance naturelle de la vie revienne vers nous, tel un boomerang, et nous permette de vivre dans l'abondance constamment. Voilà, la réception après le don, en fait. Chose naturelle, le flux naturel de la vie. Mais c'est la seule, voilà, action sur laquelle on doit être focalisé et donc se faire, entre guillemets, violence, même violence, c'est assez négatif et fort. En réalité, il n'y a pas à se faire violence puisque c'est la seule chose qu'on a à faire. Action constante sur une plateforme donnée. Boum, 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 boum. Et on y va. Et c'est ce qui nous donne de l'énergie. Donc, du coup, on peut que y aller. Et personne nous dit quoi faire, là, là, là. On peut avoir les retours des gens qu'on écoute si on veut et qu'on adapte, ok, à sa créativité. Mais c'est tout. Il n'y a pas des gens pour qui vous devez travailler telle chose, créer tel tableau, sauf si vous choisissez que ça vous donne de l'énergie. Ok? Donc, se faire violence, non. C'est ce que je me disais moi-même quand je travaillais. Donc, je reviens à cet enfant autiste. Je me disais, mais Mariam, attends, c'est mieux que d'être... Oh, la chose qui revient souvent, justement, quand on ne travaille plus en entreprise, c'est mieux que de travailler en entreprise. Reste là, force-toi, regarde, tu vis dans un bel appart à Londres. Je n'avais rien à faire, en fait. Cet appart-là me rendait malade. Il a beau être super au milieu, super moderne, tout est là, vous appuyez sur un bouton, vous avez tout. Ça, c'est pas, si ça vous donne pas de l'énergie, lâchez l'affaire. Donc non, on ne doit pas se faire violence. Et non, on ne doit pas juste se dire oui, mais c'est mieux que ça, parce que c'est mieux que ça, mais en réalité, est-ce que je pourrais pas avoir mieux encore, vraiment? Voilà. En fait, c'est trouver l'équilibre entre la gratitude et être à notre place. Voilà. Parce que sinon, on est dans des situations abusives comme j'étais avant, et on se dit, ouais, mais c'est mieux que d'être seul. Et donc, on continue à se laisser violenter verbalement, physiquement. Non, c'était pas la solution. Non. Ok. Donc, l'idée, oui et non, c'est de se faire, voilà, c'est uniquement de focaliser sur passer à l'action constamment. C'est la discipline qu'on doit avoir dans ce cas-là. Pourquoi? Pour créer sa communauté / audience. Parce que la communauté / audience, elle est tout pour vous dans ce cas-là, surtout si vous êtes seul. Elle est tout dans le sens où c'est elle qui va vous amener cette abondance constante ensuite, en faisant ce qui vous nourrit et pas autre chose. Et là, ça va me dire, mais les finances, alors, ben, j'en arrive aux finances, justement, hein. Quand vous avez une communauté / audience, c'est-à-dire des gens qui vous suivent, qui suivent ce que vous faites et qui suivent de manière régulière parce que vous êtes dans l'action de manière régulière à partager ce qui vous donne de l'énergie sur cette plateforme que vous avez choisie, je répète, hein, par exemple, pour moi, c'est la danse. Donc, je fais des actions dansant. Je me partage moi en train de danser, si vous voulez, plus concrètement. Si vous aimez la musique, partagez-vous en train de faire de la musique. Si vous aimez la couture, partagez-vous en train de coudre. Il y a plein de moyens encore de partage, hein, là aussi, qui sont connectés au monde, à la réalité, à ce que les gens veulent. Je ne vais pas en parler là tout de suite, maintenant, peut-être après. En tout cas, pour l'heure, c'est l'idée, c'est que vous créez cette communauté au fur et à mesure, elle se crée. Ça peut mettre un temps. On en revient là-dessus après. Mais une fois que vous avez cette communauté-là, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions de gens. Quelques centaines suffisent. Même en réalité, une centaine peut suffire. Voilà. Ensuite, vous pouvez vendre ce que vous voulez. Vous pouvez vendre ce que vous voulez. Hein. Bon, idéalement, qu'il soit en lien avec ce que vous créez. Mais en réalité, il n'y a même pas vraiment besoin. Ça dépend de votre niveau de confiance en vous. Vous êtes un danseur, vendez des vêtements avec un message dessus, vivez la danse, vivez danser, je ne sais pas, ou même pas, vendez ce que vous voulez, non mais littéralement, vous pouvez vendre ce que vous voulez en fait quand vous avez une communauté qui vous suit pour qui vous êtes et ce que vous faites. Parce que les gens-là vont vouloir vous soutenir dans votre travail, vont vouloir vous soutenir dans ce que vous partagez, ce qui vous énergise, parce que l'énergie c'est contagieux.
hein, charismatique, c'est addictif. Les gens vont vouloir plus de ça. Donc, ils vont vous soutenir. Vous pouvez vendre un livre, vous pouvez vendre que vous l'ayez créé vous ou pas. Vous pouvez, peu importe, vous pouvez vendre je sais pas comment dire, vous pouvez vendre n'importe quoi, mais pas non plus n'importe quoi dans le sens où vous êtes, vous utilisez les gens et vous leur vendez des broutilles, mais vous pouvez vendre une formation sur, par exemple, la danse, comment la danse peut être une thérapie, ou la musique peut être une thérapie, ou en tout cas elle a été pour vous, ou un livre sur ce sujet, par exemple un livre sur la danse comme thérapie, ou la musique comme thérapie, si ce sont vos domaines, et vous partagez votre histoire autour de ça, et comment ça vous a guéri, comment ça a changé votre vie. Les gens vont vouloir lire votre livre. Partagez une formation sur danser à partir de zéro, les gens qui veulent apprendre à danser mais qui n'ont jamais dansé dans leur vie, ou comment diminuer votre taux de cholestérol grâce à la danse, des choses comme ça en fait. Je vous assure, ça marche parce que les gens vont vouloir plus de vous, simplement, voilà. Partager, qu'est-ce qu'on peut partager encore? Des stylos, des gadgets, des objets, ça va être beaucoup plus simple. Et vous pourrez vous dire, si vous vous dites, mais comment, je ne sais pas fabriquer des stylos, là aussi, les plateformes existent pour ça. Les plateformes qui fabriquent les stylos, elles existent. Vous avez juste à apposer votre logo, votre message, votre figure, ce que vous voulez, et ça va fonctionner. Je veux dire, l'audience, la communauté, c'est la clé. Vous pouvez vendre ce que vous voulez. Un abonnement, un OnlyFans, ça s'appelle comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur Internet, sur Google, OnlyFans, compte OnlyFans. Vous allez voir ce que c'est. C'est pour les gens qui veulent vous suivre et payer chaque mois une souscription pour avoir davantage de votre contenu. Une fois de plus, la créativité, mais il n'y a pas de limite. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, au prix que vous voulez. Là aussi, écoutez ce que les gens veulent. Donc, écoutez les retours de votre audience. Voilà. Et d'autres solutions aussi, c'est de, l'idée, c'est même pas de réfléchir. Vous n'aurez même pas le temps de réfléchir à ce que vous voulez vendre. La réalité, c'est que les gens vont venir vers vous et vous demander, est-ce que je peux avoir ceci? Est-ce que tu vends cela? Est-ce que vous pourriez me faire une prestation de ceci, cela? Et à vous de décider, vous êtes le maître, si vous acceptez ou pas. Un exemple que j'ai à partager, si vous avez un blog, une chaîne YouTube, que vous partagez des articles, que vous partagez, peu importe, en fait, dès lors que vous avez une audience, des entreprises vont venir vers vous et vous demander, est-ce que tu peux faire la promotion de ce produit? Ça peut être du thé, des chaussures, un produit de vaisselle, un produit nettoyant, peu importe, des vêtements. Ils vont vous dire, on vous donne les vêtements gratuits, on vous paye et vous partagez à votre audience ce vêtement ou ce produit. Partenariat. Rémunéré. Et là, vous allez devenir en fait un marketeur, un vecteur de marketing, parce que, une fois de plus, ce qui a le plus de valeur sur cette planète, c'est les gens. C'est votre capacité à attirer des gens à vous, à ce que vous faites, à avoir la capacité à attirer des gens qui ont confiance en vous. Et donc après, les entreprises, parce que les gens ont confiance en vous, elles savent que vous avez une audience de personnes qui ont confiance en vous, elles vont vous faire confiance pour partager leurs produits, si vous n'avez pas de produits. Il y a plein de manières encore de faire ça, de ce genre de travail. Si vous avez un blog, vous pouvez partager des liens qu'on appelle des liens affiliés. Vous touchez une commission pour ce que vous partagez. Idéalement, partagez des choses que vous utilisez, auxquelles vous croyez. Si c'est un thé qui vous permet, je sais pas, moi, si vous buvez du thé, que vous trouvez qu'il vous aide à méditer mieux, à mieux danser, à mieux peindre, à mieux être dans la créativité, vous dites-le aux gens et les gens vont l'acheter, c'est ça que je veux dire. Vraiment, quand vous êtes dans cette création de communauté, dans l'abondance du partage et dans partager ce qui vous donne de l'énergie, les gens vont venir vers vous et vous proposer des partenariats abondants. À vous de dire oui ou non si vous voulez, ou si vous voulez pas. Voilà. Et si vous ne refusez ce genre de partenariat, une fois de plus, vendez ce que vous voulez, un accompagnement, une formation, des produits, des t-shirts, des vêtements, des gens qui viennent vous voir danser, peindre, chanter, ce que vous voulez, des spectacles. Bon, bah maintenant, Corona, c'est pas trop le moment, mais en ligne, c'est pareil, vous pouvez vendre ça aussi. Il y a plein de possibilités à l'appel, une fois que vous avez une audience et une communauté. Alors, je voudrais reformuler pour ceux qui ne savent pas que c'est mon expérience que je partage, c'est ce que je fais. Et vous voyez, ma chaîne YouTube, elle a pas beaucoup de gens. Au moment où je fais cette vidéo, elle a un peu plus de 1000 personnes qui suivent les vidéos. Ce sont même pas des clients, ces 1000 personnes. Si moi, je peux le faire avec si peu de gens, mais tout le monde peut le faire. Hein. Je ne partage même pas de manière très régulière. Je partage régulièrement, mais pas très régulièrement parce que j'ai besoin de beaucoup de temps pour travailler à l'intérieur de moi sur ce que je vais partager. C'est quelque chose qui peut être perçu comme un frein. En réalité, mon travail intérieur est beaucoup plus grand que mon travail extérieur. Les gens qui me connaissent pas ou qui me connaissent peu s'imaginent que je suis paresseuse, que je ne travaille pas, que je ne fais rien.
en réalité, dans l'action, ils peuvent avoir raison. L'action physique, je ne fais pas grand-chose. Mais l'action non physique, c'est énorme. Je répète, je ne dors pas la nuit à l'heure actuelle. Donc, je travaille la nuit. Je travaille en étant allongée et je travaille sur mes prochains pas de danse, sur mes prochaines vidéos, sur mes prochaines formations, sur mes prochaines collaborations. Je fais tout ce travail-là intérieur pendant des heures tous les jours avant de sortir quelque chose de concret. Je dis pas qu'il faut faire comme moi. Je dis simplement, pardon, je dis simplement que c'est mon expérience que je vous dis, c'est mon expérience. Je n'ai à travailler pour personne, je travaille quand je veux, je travaille pas si je veux. Et cette flexibilité-là, je suis maître de mon temps parce que j'ai cru que c'était possible à la base et que j'ai fait en sorte que ce soit possible. Et j'ai fait exactement ce que je vous dis, être focalisé sur ce que j'aime. Ça peut changer aussi au fur et à mesure des années, ça peut mettre du temps. Il n'y a que depuis l'an dernier que je sais que j'aime danser ou que je sais que j'aime les gens, en fait, parce qu'avant, j'étais dans des situations où justement on m'a imposé de couper les ponts socialement et je me suis rendu compte que ça m'a enlevé ma vie à l'intérieur, ça m'a enlevé mon énergie en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je sais que parce que j'aime les gens et j'aime la danse slash la créativité, c'est sur ça que je focalise. Donc je fais des partenariats avec des gens que j'aide, à qui j'aide à partager leur créativité. Et moi, en même temps, j'ai deux volets, on va dire. Je partage aussi ma créativité dans des domaines similaires. Voilà. Donc, c'est ça que je fais. Et mon expérience et ceux avec qui je travaille, c'est exactement ça. Ils ont cette même liberté aussi de leur temps, de leur flexibilité, de combien de temps ils travaillent ou pas. Et ça n'a pas de rapport avec leur salaire. Je peux travailler 1 heure par semaine. Ça ne va pas changer mon salaire. Ça ne va pas changer l'argent que je gagne parce que l'argent que je gagne, c'est essentiellement un revenu passif. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. J'en parle dans d'autres vidéos. Je parlais souvent plus en anglais qu'en français ces derniers mois / semaines. Pour la simple raison que j'avais envie de couper les ponts avec la France. Voilà, parce que mes expériences avec la France, jusque-là, c'était pas celle que je voulais garder dans mon esprit pour continuer à avancer. Si je parle en termes de salaire, pour être très honnête avec vous, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Hein, je gagne pas. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je travaille peu en termes d'action physique. Je gagne environ, pour être donné une fourchette aujourd'hui très claire, 2 000 € par mois. Je suis tout seul. Bon, j'ai un bébé dans mon ventre qui arrive, mais enfin, à l'heure actuelle, je suis encore seule. Je vis proche de Londres, donc le loyer que je paye est assez élevé. Je paye un loyer, je n'ai pas racheté un lieu comme je l'avais fait avant. Non merci. Je n'avais aucun fonds, donc depuis que j'ai recommencé à zéro ma vie financière, professionnelle y compris, enfin à zéro c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas dans le concret des choses, il y a 11 mois de cela, j'avais une trentaine d'euros en poche, c'est tout ce que j'avais, je n'avais plus rien sur mes comptes. J'ai redémarré à partir de ça sans avoir de plan clair financier. Donc j'estime qu'aujourd'hui, le salaire que je gagne, en tout cas c'est même pas un salaire, mais l'argent que j'ai, c'est beaucoup d'argent, considéré là d'où je viens et la quantité de travail concrète que je fournis. Donc pour vous dire là aussi que c'est possible, j'ai pas du tout grandi dans un milieu riche, c'est même plutôt l'inverse. Et comme je vous dis, il y a 1 an de cela, il y a 11 mois de cela, précisément, j'ai démarré de zéro. Donc si j'ai démarré de zéro, que je peux gagner chaque mois, je ne suis pas payée par mois, mais en tout cas en revenu mensuel, ça revient à 2 000 € par mois. Et c'est beaucoup plus que mes dépenses, parce que là aussi, je parle pas. Ce qui est important, c'est ce dont vous avez besoin en fait. Si vous dépensez 2 000 € ou 3 000 € par mois et que vous gagnez 2 000, c'est pas de l'abondance pour vous. Mais si vous vivez avec 600 € par mois et que vous en avez 2 000, c'est l'abondance pour vous. C'est ça que je veux dire. Donc ce que je veux, ma conclusion, c'est que je vis avec beaucoup plus d'argent dont je n'ai besoin. Je donne aussi beaucoup. Et je travaille très peu en termes concrets, bien que ma méditation et mon travail intérieur occupent une énorme partie dans ma vie. Mais le travail concret physique, c'est clairement moins d'1 heure par jour. Je ne travaille même pas tous les jours, en fait. Voilà, je ne travaille pas tous les jours. Est-ce que j'ai honte? Non. Parce que si je peux le faire, une fois de plus, tout le monde peut le faire. Voilà. Donc, l'expérience que je vous partage aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ce que je vis, c'est ce que ceux avec qui je travaille vivent, et c'est ce que vous pouvez vivre aussi. L'idée, c'est, ou en tout cas la clé, c'est d'avoir confiance en vous. Parce que ça, c'est pas quelque chose... il n'y a que vous, en fait, qui allez pouvoir travailler là-dessus. J'ai pas grandi dans un milieu où on travaille sur la confiance en soi, l'amour de soi, la communication, l'expression de soi, comment dirais-je, le fait d'avoir assertiveness. Je ne sais même plus le mot en français, je suis désolée. En tout cas, tout ce qui est en lien avec le travail sur soi intérieur,
à part la méditation, mais méditer quand vous êtes, quand vous n'aimez pas, c'est quoi vous aimez ou avoir ou développer votre pouvoir intérieur, c'est quand même délicat, ça aide, mais ça fait pas tout. J'ai pas du tout grandi là-dedans, j'ai grandi dans un milieu où on travaille que vraiment à 90% sur l'apparence, pour être très honnête. Et ça, c'est dangereux, parce que justement, quand on est habitué à travailler sur son apparence physique, mais pas l'intérieur, on s'attire dans la vie des situations abusives et dangereuses. Donc voilà, si vous êtes un parent, faites attention à ce que vous véhiculez à vos enfants. Et si vous n'êtes pas un parent, ou en tout cas si vous êtes un individu comme on l'est tous, rappelez-vous que l'intérieur est le plus important. Vous avez confiance en vous, je vous assure. Hein, moi, je vais donner des exemples précis. C'est pas une question de talent, de diplôme, de quoi que ce soit, ce que vous partagez et votre niveau d'abondance. Pour moi, la danse, j'ai pas de talent en danse. Alors, pourtant, les commentaires que j'ai quand je partage des streams, c'est-à-dire des vidéos de danse en direct ou des sessions de danse en direct et improvisées. En plus, je ne travaille même pas sur les pas avant. Je travaille dans ma tête, mais physiquement, je ne travaille pas sur mes pas avant. Je regarde, j'observe, je duplique et je filtre dans mon filtre intérieur et ça sort ce qu'il en ressort. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de talent. J'avais jamais eu de talent avant danse. J'étais même très mauvaise. On se moquait de moi, pour être honnête. Et aujourd'hui, en tout cas, quand je travaillais à Londres, par exemple, pour danser, j'étais payée, ou je me faisais payer parce qu'on choisissait notre niveau de... Enfin, on choisissait en fait le montant de nos prestations. Je me faisais payer entre 25... entre 20 et 25 euros, entre 20 et 30 euros pour 3 minutes de danse. 3 minutes 30, enfin une musique en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc c'est pour vous dire, j'avais pas de talent. Combien de fois je me suis cogné la tête sur la scène quand je dansais à Londres. Là, c'est plus le cas puisque maintenant c'est fermé. De toute façon, je suis passée à autre chose. Je danse maintenant d'une manière plus libre, comme je veux, où je veux, quand je veux. Mais en tout cas, voilà, à ce moment-là, mais je vous dis, j'avais pas de talent dans le sens où voilà, combien de fois je me suis, même j'ai glissé, j'ai dérapé parce que je perdais l'équilibre. Combien de fois je tremblais, je ne savais même pas comment danser. Combien de fois ma danse était bizarre ou robotique ou manquait d'expression ou d'émotion. Mais vous imaginez même pas. Et ça n'empêche pas d'être dans l'abondance. Ça n'empêche pas. Combien de fois aussi on m'a demandé de danser pour des événements privés, payés dans les plus de 200 euros de l'heure. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout, qui n'a aucun diplôme, aucun talent dans le secteur d'activité, enfin pour moi ça me paraissait énorme. Et en réalité mes collègues se faisaient payer beaucoup plus que ça, elles mettaient leur prix beaucoup plus haut que ça. Donc c'est juste une question d'une chose, la confiance en soi et la passion qu'on a à partager ce qui nous donne de l'énergie. Point barre. Je dis pas qu'il faut vendre n'importe quoi, je dis pas qu'il faut vendre des choses qui sont pas de qualité. La qualité c'est qui vous êtes avant tout. Avant ce que vous faites, je vous assure. Surtout si vous êtes dans un milieu créatif. Je dis pas qu'un site internet, s'il n'est pas fonctionnel, c'est sûr que ça va pas le faire. Mais si vous êtes dans un milieu créatif, et c'est surtout le cas des gens qui vivent ou qui suivent ce qui leur donne de l'énergie, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de talentueux. Vous avez juste besoin d'avoir confiance en vous et partager ce qui vous donne votre passion en ayant vraiment partagé ce qui vous donne de l'énergie, en ayant vraiment à cœur de servir les autres, à cœur la meilleure des intentions, à cœur l'amour de vous et du monde en fait. C'est le meilleur moyen que je trouve pour expliquer ça aujourd'hui. Voilà. Donc non, ce n'est pas une question de talent et de diplôme. Et même si les gens vous disent, parce que ça, combien m'ont dit autour de moi, hein, si j'écoute ma famille ou si j'écoute, surtout ma famille en réalité, je ne fais rien hein, parce que je n'ai pas assez de talent, tu n'es pas assez doué là, tu n'as pas un diplôme, j'en ai rien à faire. Voilà. Et parce que j'en ai rien à faire, ça marche. Bon, mais c'est pas simple. Il faut se dépasser soi et dépasser les retours des mentaux addictifs, addicts des autres, addicts à c'est pas assez et au mal-être en fait. Voilà. Mais est-ce que ces gens-là vivent d'énergie? Est-ce que ces gens-là ont une vie, comment dirais-je, vivent dans l'abondance grâce à ce qui leur donne de l'énergie? C'est bien de se poser la question. Comment faire au démarrage quand on construit, quand on n'a pas encore une communauté / audience? Comment faire au démarrage pour partager ce qui nous donne de l'énergie et quand même vivre dans l'abondance? Alors, il y a plusieurs possibilités que je partage avec vous. Numéro 1, c'est celle que moi j'ai faite et que je continue à faire aujourd'hui parce qu'elle me nourrit, pour être honnête. Partenariat avec une ou d'autres personnes qui ont, elles, déjà une audience. Je travaille avec des gens qui travaillent eux-mêmes dans le domaine de l'énergie parce que donc ça me nourrit moi aussi de faire ça et ça fait sens en fait. Donc je les aide à créer un revenu passif
tout en vivant de ce qui leur donne de l'énergie. Vous voyez l'idée? Donc, je leur offre la même chose que je m'offre à moi, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Le résumé, c'est ça. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Mais si ça peut fonctionner dans quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, en fait, que ce soit la peinture, la couture, le dessin, l'enseignement, le coaching, peu importe, je peux pas citer tout, mais si vous trouvez des personnes, ou même, elles vont venir vers vous à un moment donné, mais bon, si vous faites la recherche de ces personnes-là, vous allez les trouver, elles vont se connecter à vous, et il va forcément y avoir des choses qui vont fonctionner. Si elles ont déjà une audience, vous pouvez leur proposer un partenariat en lien avec ce que vous faites et ce qu'elles font, qui vont ramener de l'argent, créer, est-ce que je vous ai déjà dit, enfin, ce que vous vendriez, vous, proposez-leur de les aider à le vendre à travers leur créativité et la vôtre et partager les fonds qui sont générés de ça. Voilà, c'est ce que je fais moi, 50-50. Je partage 50-50 avec ces gens-là. Alors là, il faut savoir aussi connaître vos limites et connaître si ces personnes-là ne voient pas vos talents et ne voient pas ce que vous leur proposez, lâchez l'affaire. Hein, je vais donner un exemple, je n'ai même pas honte de dire le nom. Le dernier partenariat que j'ai fait avec Jas Mourine, par exemple, elle voyait pas elle voyait pas l'or dans ce que je l'apportais, en fait. Du coup, ça peut pas marcher. Et là, je reviens à quelque chose d'important, c'est avant de continuer sur comment faire au démarrage, c'est que avoir l'audience et la communauté que vous créez, ça s'appelle du marketing. Enfin, du marketing dans le sens où dès lors que vous êtes capable de vendre quoi que ce soit à qui que ce soit, c'est le plus gros des talents que vous pouvez avoir sur Terre, en fait. Dans le sens où la connexion que vous créez, la connexion humaine, ça n'a pas de prix. Personne ne peut remplacer ça. Personne ne peut le faire à votre place. Donc, dès lors que vous créez une audience, une communauté, vous allez vous rendre compte que vous avez cette capacité à générer la confiance chez les autres et l'adhésion chez les autres. Et si vous aidez quelqu'un à faire la même chose, ou quelque chose de similaire, ou que vous, pire encore, ou pire ou mieux pour eux, mais pire pour vous, que vous partagez la communauté que vous avez créée à d'autres personnes, c'est-à-dire que vous vendez en gros les produits d'autres personnes à votre communauté, parce que ça va arriver au fur et à mesure, rappelez-vous que ce que vous proposez, c'est de l'or et que ça vaut salaire. Quand j'entends des gens, la personne que je viens de citer en est un exemple, ah non mais moi, les gens partagent de bon cœur, on n'a pas à payer pour, en gros on n'a pas à payer pour avoir de nouveaux clients. C'est ce qui coûte le plus cher sur Terre. C'est ce pourquoi des entreprises payent des centaines de milliers d'euros, même des millions pour être honnête selon les entreprises. C'est ce qu'elles payent le plus cher, avoir plus d'audience, avoir de nouveaux clients. C'est ce qui coûte le plus cher sur Terre. Si quelqu'un vous dit, peu importe le milieu spirituel, peu importe le niveau de méditation, qu'ils vont vous raconter, j'en ai rien à faire, c'est vraiment, et n'en ayez rien à faire non plus. Vous n'êtes pas, respectez-vous. Quelqu'un vous dit que non, ça ne vaut pas salaire, partez en courant, partez loin, vite. Ne cherchez même pas ce que je faisais au début, à éduquer la personne sur ce que c'est que le marketing, ou ce que c'est que créer une audience et une communauté, ce que c'est que créer de la valeur, ce que c'est que créer une connexion avec des gens et créer une relation de confiance et d'adhésion. N'essayez même pas de créer ça. Vous perdez votre temps, une fois de plus, vous perdez votre énergie à essayer d'expliquer aux gens ce que vous faites, vos talents, le trésor que vous avez en vous, l'or que vous avez dans vos mains. N'essayez pas. Focalisez-vous seulement sur l'action de faire ce que vous savez, de faire ce que vous savez faire de mieux et laissez les gens venir vers vous. Mais combien de fois mon Dieu, mais trop de fois en fait, mais trop de fois, j'ai essayé d'éduquer les gens sur le trésor que c'est de leur amener des clients sur un plateau d'argent. Voilà, des clients que j'ai moi-même travaillé des clients qui viennent de moi-même, de ma propre communauté que j'ai travaillé à créer, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est ce que vous avez de plus précieux dans le monde. Il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est même pas quelque chose que vous avez, c'est quelque chose qui existe, que vous avez généré par votre énergie. Voilà. Je le dis parce que c'est super important et que ça n'a rien à voir avec le statut des gens. Les gens peuvent avoir un haut statut ou être soi-disant super spirituel. Les abus sont dans tous les domaines. Voilà. Et mes vidéos, le vecteur de mes vidéos, c'est d'avoir conscience de son pouvoir, en fait, de ses capacités et de rester maître de ça, sans être arrogant non plus, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà. Donc, votre communauté, votre audience, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Respectez-la et respectez-vous avant tout, une fois que vous l'avez créé. Donc, comment faire au démarrage? Partenariat avec d'autres personnes, mais faites très attention dans vos partenariats à vous respecter. D'autres personnes qui ont déjà une audience
et donc ça va, une audience que vous n'avez pas encore, et donc vous aidez cette personne-là à vendre des produits, en fait, vendre des prestations, vendre des services, vendre des choses en relation avec vous-même et qui sont des choses que vous vendriez vous-même à votre propre audience, mais faites-le en partenariat avec cette personne-là qui a plus que ce que vous avez, puisque vous n'avez pas encore une audience, et partagez les bénéfices. Je considère, là aussi je conseille 50-50, respectivement. Deuxième possibilité, une possibilité que je ne conseille pas mais c'est moi. Parce que je me sens menottée avec cette possibilité-là, je me sens pas libre et je me sens avoir des dettes. C'est avoir des investisseurs ou créer des levées de fonds, une ou des levées de fonds. Et là, pour ça, il faut avoir un projet clair. Exemple, si votre passion, c'est la peinture et que vous aimez vous enseigner à d'autres gens et que vous voulez faire ça, des tutoriels, des formations, une école peut-être, ce genre de choses, vous savez qu'il vous faut des fonds précis pour créer ça. Et donc, vous allez voir des personnes qui vont devenir des investisseurs pour vous, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner des fonds en échange peut-être d'une commission, en échange de un retour sur investissement de votre entreprise, peu importe société, ce que vous créez, ou vous créez une levée de fonds, par exemple, avec des plateformes comme Kickstarter. Il y en a plein des plateformes de levée de fonds où en fait les gens apportent une contribution financière en échange d'un retour. Mais voilà, pour moi, le retour, c'est plus stressant en fait. Et ça m'enlève mon énergie que l'activité même de créer, ça me fait trop peur, ça l'honnêteté, honnêtement c'est ça la chose, la peur que cela génère en moi fait que je ne vais pas dans cette direction, alors que c'est une direction qui pourrait apporter des résultats beaucoup plus rapidement et vous focaliser directement sur ce que vous faites et ce que vous aimez, ce que vous voulez partager davantage. Mais c'est pas quelque chose que moi je conseille parce que c'est pas quelque chose que moi je veux faire, j'ai essayé de le faire, et ça a probablement pas fonctionné pour cette raison. J'étais pas en paix avec ça. Voilà. Faites des choses pour lesquelles vous êtes en paix, avec lesquelles vous êtes en paix. Pour moi, ça ne fonctionne pas, mais pour d'autres gens, ça fonctionne d'avoir des investisseurs ou de faire des levées de fonds. Troisième exemple, pour démarrer quand vous n'avez pas d'audience et de communauté encore, mais que vous savez exactement ce qui vous donne de l'énergie, que vous avez trouvé la plateforme pour partager et que vous êtes déjà dans cette action de partager. Soyez déjà dans l'action, sinon ça ne sert à rien. C'est d'investir dans de la publicité. Une fois de plus, le marketing est ce qui coûte le plus cher. Par exemple, les campagnes Google, les campagnes Facebook, c'est des choses que vous pouvez faire vous-même, avec un peu d'éducation quand même, ou idéalement déléguer à des personnes qui sont plus expertes dans le domaine. Et là, vous allez avoir des retours tout de suite. Si vous êtes dans la peinture, vous allez attirer des gens qui cherchent exactement ce domaine. Si vous êtes dans peut-être, qu'est-ce que je pourrais donner, par exemple, les femmes et la féminité en lien peut-être avec gérer ses règles, gérer sa contraception, gérer des choses comme ça qui fonctionnent bien. La méditation, dès lors que vous faites de la publicité ciblée, c'est-à-dire des campagnes publicitaires à travers Google Ads ou bien Facebook, ce sont des exemples, il y a d'autres exemples, YouTube, eh bien vous allez attirer des gens qui cherchent exactement ça en fait. Vous allez cibler ces gens-là, le montant que vous allez investir va aller directement sur des profils de gens qui sont à la recherche exactement de ce que vous faites, du service que vous proposez, des produits que vous proposez, et alors vous allez avoir un retour direct, voilà, financier. Mais ça implique d'investir à la base. Quelque chose que j'ai déjà fait, qui a fonctionné. Aujourd'hui, j'estime que j'ai pas besoin de le faire, alors ça pourrait forcément me rapporter, j'imagine, plus d'argent. Une fois de plus, je vous dis aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, mon focus, c'est sur l'humain et partager des moments que j'ai. C'est l'amour des gens surpasse mon amour de, on pourrait dire, l'argent ou mon envie d'argent. Est-ce que c'est bien, sachant que je vais être maman? Voilà, j'ai confiance en la vie. J'ai confiance en la vie. Mais donc, je ne fais pas à l'heure actuelle, je n'investis pas dans la publicité parce que j'estime que je n'en ai pas besoin. Voilà. Mais je l'ai fait dans le passé. Ça fonctionne rapidement, ça fonctionne assez facilement. Vous n'avez pas besoin d'investir des milliers d'argent, des milliers d'euros, beaucoup d'argent. Bien que vous aurez plus si vous investissez plus, mais faites-le pas à pas. Et là aussi, déléguer si vous ne savez pas faire. La délégation est conseillée. De toute façon, à un bout d'un moment, vous allez devoir déléguer tôt ou tard. Voilà pour récapituler cette vidéo. Et là, merci pour ton message parce qu'il m'a permis de créer une vidéo complète sur le sujet, de vivre de ce qui nous donne de l'énergie, et vivre aussi financièrement de ce qui nous donne de l'énergie, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. J'espère vraiment que si tu mets ça en place, eh bien ça va apporter des changements. Une fois de plus, la clé dans tout ça, c'est la confiance en soi. La clé numéro 2, c'est le passage à l'action. Et d'être focalisé sur ça, passer à l'action, choisir une plateforme, passer à l'action, créer son audience et écouter les retours de cette audience. Une fois qu'il y a ça, il y a tout. Il y a vraiment tout. Voilà.
S'il y a des questions, posez les questions en commentaire sous cette vidéo et les liens dont j'ai parlé, les vidéos dont j'ai parlé, mon site internet, etc. Tout est en description sous cette vidéo. À très bientôt. Rappelez-vous de vivre de ce qui vous donne de l'énergie parce qu'alors vous vivrez vraiment. C'est la seule solution pour vivre vraiment. À bientôt. Au revoir.